Yo les gars, bienvenue à la review nomade, nouvelle review, nouveau lieu. C'est parti, je suis dans les montagnes là. Je suis parti avec le petit van, donc là j'ai le time, donc on va se review quelques mains. Deux mains de NL25 et NL50. C'est des mains d'un de mes nouveaux élèves là, qui a joué ces spots là. Alors celui-là je le connais pas et celui d'avant, je l'avais déjà vu, il était plutôt bien joué, donc je voulais vous le partager. Alors, ici, il y a probablement un reg qu'open. Il open 3x, il est KV max. On va partir du principe que c'est un reg. Roi 10 off, on va défendre, ou 3 bêtes éventuellement. Hit check, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont capés à 9-9 moins, voire SI ici. Donc, si on pense qu'il a une tendance bluffy, on peut check back et catch de barrel. Sinon, plutôt deny et genre mipo et check turn. Intéressant, le joueur a décidé de check back. Turn, on se fait overbet. À la fois, on sous-rep notre main, mais à la fois, pourquoi le mec irait overbet en bluff? Certains joueurs overbet one street et give up, mais c'est souvent des mains avec genre valet 9, des mains avec des grosses équités. Franchement, si je suis mon read, je fold direct en NL25. Turn. Après, on peut bluff quelques rivers, genre vient 9, il check, ou il small, on peut peut-être raise. Donc, call. Bon bah voilà, sur le valet, typiquement, c'est possiblement une carte qu'on peut bluff. Ici. Il check, là, je pense, je lui jam. Bon. Je vois pas ce qu'il va call, en fait. Peut-être il a genre des dames valet, valet 9. Je le mets sur des mains comme ça. Et puis si, genre en bas des mains, bah ça nous fait de la FE en plus. Je pense qu'ici... on peut pot, mais j'ai peur que pot, il est recall quand même. Il a des bons bloqueurs, je pense. Il a bloqueur sur straight et enfin, avec s'il a dame valet, valet 9. Ouais, ici le joueur a décidé de value du coup. Ah, je pense que c'est ambitieux. Je vois pas trop ce que ça accomplit. Je vois pas trop ce que ça accomplit, parce que turn, déjà, on avait quasiment un bluff catcher, donc river. À part s'ils veulent faire raise et rejam, mais je pense pas que le joueur va beaucoup raise. Donc ici, je prends mon équité. Et du coup, je check back. Je pense que c'est... Ok, As-9. Sick. Le mec a call quand même. Le mec a call river As-9, putain. En fait, ça, c'est un call pour voir la main, quoi. Où il se dit peut-être s'il a des flush draw, des... Qu'est-ce qu'il se dit, le man? Je suis toujours surpris par ce genre de call. Et je pense que in-game, faut pas avoir la réaction genre il est nul, quel CS. En fait, c'est un profil atypique. Pourquoi il a call As-9? On pourrait se poser la question. Là, j'avoue que je vois pas trop de raisons. À part juste, il est un peu tilté, il veut voir la main. Il s'imagine quelques miss flush draw. Si quelqu'un a une hypothèse, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Moi, j'avoue, je sais pas trop. Ok, bon, on a eu de la chance, je pense, sur ce coup-là. Donc, quoi retenir? Turn, le mec a probablement une strat de check OP et overbet turn, genre automatique. Bon, peut-être il l'aurait pris river si la straight était pas rentrée. Là, ça fait quand même rentrer de nos call turn. Donc, contre lui, l'adaptation, ça va être beaucoup slow play au flop pour le laisser s'envoyer en l'air à la turn. Deuxième spot, As-Roi. Ça, c'est un spot qui est plutôt bien joué. C'est un spot d'hero call, il me semble. Ici on décide un fiche open bouton, on décide de 3 bêtes. Bon, on aurait pu faire plus cher, clairement. Le fiche open 4x. Après, le joueur m'a dit que il avait le read que ce mec là, ce fiche là open beaucoup 4x. Genre il peut open vraiment des bottom mains en 4x. Donc on est content aussi d'aller lui faire foire un flop. Flop, on décide de check, pourquoi pas. J'avoue que d'un point de vue réalisation d'équité, le c-bet me semble mieux, mais si le mec n'est pas trop aggro, c'est pas mal de check et on va avoir une turn gratuite. Turn 10, on recheck, j'aime bien. Sachant qu'on a le read qu'il a une range large pré-flop, là il peut vraiment overbluff, il peut stab des 7 et 8, 6 et 5, As-5, SI, etc. Donc là on est très content. Pourquoi pas de le value en faisant tout petit? C'est une autre line possible, genre on fait 6 blindes, ou 4 blindes même, juste pour le faire call, ou pour espérer qu'il raise un peu en bluff, tout comme ça. Donc là il fait mi-pot, on décide de call. Et river la flush complète, c'est vraiment pas la meilleure, parce que c'est sûr que ça fait
rentrer ses droits naturels. Et là, il rebête Meepo, donc je pense que ici je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui fold ici. Il y a beaucoup de joueurs qui fold, je pense, parce qu'ils mettent le gars sur un 10, sur une flush. Et c'est sûr, il est crédible sur ces mains-là, mais je pense qu'il y a plusieurs profils et un bon nombre de profils qui n'a jamais 10x et qui peut avoir flush, mais probablement qui n'a jamais flush non plus. Et je vais vous expliquer mon TP là-dessus. C'est que je pense que il y a juste des fiches qui bêtent leur 10 au flop. On a check, on a 3 bêtes, on a check, ils ont une paire, juste ils bêtent, même small. Donc dans la ligne check back, il y en a qui n'ont pas de paire déjà, ou pas de top paire ou de deuxième paire. Et en plus de ça, il y en a qui vont, du coup il y en a qui n'ont pas de 10x, et pour les flush, il y en a qui vont size up river. Ils ont quand même hit leur flush, ils ont une bonne main, et même s'ils ont flush, en vrai ça fait peu de combos par rapport à des roi valet off, valet 9, 6 et 7, as 6, etc. Donc il y a quand même des profils qui ont une 80% de bluff, voire plus. Du coup, ici, même s'il y en a qui bluffent pas, je pense qu'on a quand même un call qui est bon. Et le showdown va nous donner raison, évidemment, sinon je vous aurais pas montré la main. Résultat oriented comme on est. Et il a 6 et 8, un beau 6 et 8. Donc ouais, là les sizes sont importants. Turn, s'il avait size up et size up river, je pense que j'aurais fold, mais là, Meepo. Le pot est quand même gros, hein, donc il met quand même 27 blindes en bluff. Tous les fiches sont pas capables, entre guillemets, de faire ça. Mais pour autant, je trouve que c'est un bon call. Si on avait eu l'as de pique, ça aurait été encore mieux. Ou le roi de pique. Mais bon, nice end. Allez, à la prochaine dans une autre review et probablement dans un nouveau spot. Allez, ciao.